Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Alors, on va s'intéresser à l'agrivoltaïsme. Et justement, on va avoir 3 conseils qui vont nous être donnés par Aude Agénis Nevers. Vous êtes chargé de mission stratégie agrivoltaïque au sein d'Enoé. Alors, ces 3 conseils, ça serait lesquels ? Bonjour Jean-Paul. Le premier conseil, ce serait qu'un projet agrivoltaïque, il doit répondre à une problématique agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le changement climatique par exemple, on voit que les cultures ont besoin de protection et c'est ce que va apporter un outil agrivoltaïque. Donc ça peut être une protection par rapport à une baisse de rendement qui serait liée à des excès de chaleur ou à un ensoleillement excessif. Ça peut être aussi contre les aléas climatiques comme la grêle. Ça peut s'observer sur un élevage, sur de la production arboricole. On a des solutions qui sont adaptées un peu à tous les types d'élevage ou tous les types de cultures. Simplement, il faut réfléchir donc comme une réponse à une problématique agricole. Le second ? Le second, c'est que le projet agrivoltaïque doit être parfaitement adapté à la production agricole en place, mais aussi, comme ce sont des projets qui sont sur une longue durée, ça peut durer 30, 40 ans sur des baux agrivoltaïques, on va se retrouver avec un outil qui doit être aussi adapté à la production qu'on espère ou qu'on pense pouvoir mener ou qu'on pense avoir besoin de mener un jour dans le futur. Donc ça doit se réfléchir au moment où on conçoit un projet agrivoltaïque, à la fois sur le type de structure. Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de structures différentes. On va avoir du fixe, on va avoir du mobile, on va avoir des différentes hauteurs, des possibilités ou non de pilotage en faveur de la production agricole. Il va y avoir aussi la question des interrangs à se poser. Est-ce que j'ai besoin de mécaniser ma parcelle ? Est-ce que j'ai besoin de faire passer un engin agricole ? Même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, quid de demain ? C'est vraiment des choses qu'il faut avoir à l'esprit au moment où on fait son projet agrivoltaïque. Et votre troisième conseil alors ? Et le troisième conseil, ce qui est important, c'est que l'exploitant agricole soit au centre du projet agrivoltaïque. Il ne faut pas qu'il soit de côté, écarté ou vu en second. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un développeur vienne voir un propriétaire pour lui parler d'un projet agrivoltaïque et que l'exploitant vienne en second. Ce n'est pas le sens. L'exploitant doit se saisir de ce projet. Idéalement, il doit l'initier lui-même, en réponse, comme on disait au premier conseil, à une problématique agricole. Et il faut qu'il soit partie prenante de la conception du projet, donc aussi par rapport à mon deuxième conseil, avec le type d'outil agricole qui va être mis en place. Et il faut qu'il soit sécurisé. Il peut être sécurisé d'un point de vue contractuel, donc avec le développeur. Il faut qu'il soit sécurisé aussi d'un point de vue juridique et qu'il n'hésite pas à se faire accompagner par du professionnel, son notaire, voilà. Il faut aussi qu'il soit sécurisé d'un point de vue économique. Il y a des négociations à avoir sur la partie loyer ou rémunération complémentaire liée à son activité agrivoltaïque. Et là, il faut faire un peu attention parce qu'un projet agrivoltaïque, sur une longue durée, c'est un peu comme un mariage. Il faut savoir avec qui on se marie, il faut savoir que ça va durer longtemps, il faut être sûr qu'on s'entend bien au départ. Et il faut se méfier aussi des offres qui pourraient être un peu trop alléchantes, j'allais dire, parce que les montants financiers qui vont être investis dans la partie, par exemple, loyer ou rémunération à l'agriculteur, ne seront pas forcément investis dans la conception d'un outil qui sera parfaitement adapté à l'activité agricole. L'enveloppe est limitée et donc voilà, on voit où est-ce qu'on attribue le budget. Il faut bien réfléchir à toutes ces choses-là avant de s'engager. Bon, Aude, merci beaucoup et puis merci à vous.